Narmer est un roi de l'Égypte antique ayant régné pendant la période Tinnite, 31 siècles avant notre ère. Il est probablement le successeur du couple Scorpion II et Shech Ier, roi et reine de la dynastie zéro-égyptienne ou de Ka. Certains considèrent qu'il a unifié la Haute et la Basse Égypte et fondé la première dynastie. De fait, il est le premier roi de l'Égypte unifiée. Les informations sur ce pharaon sont essentiellement tirées de la célèbre palette de Narmer, palette de Grovac le représentant victorieux contre un peuple que l'on n'a pas identifié. Y figurent les premiers hiéroglyphes clairement définis, qui forment le nom de ce roi. Sur cette palette, il est représenté alternativement portant la couronne du sud, couronne blanche des rois de Haute-Égypte, et celle du nord, couronne rouge des rois de Basse-Égypte ou du Delta. L'identité de Narmer suscite le débat, beaucoup d'égyptologues l'identifient à Ménès. Manéthon donne pour origine aux deux premières dynasties la ville de Tinis. À proximité de Tinis, Abydos est la nécropole des rois de la période prédynastique égyptienne. Toutefois, il pourrait être originaire de Hiérakonpolis, la capitale du royaume du Sud. C'est en ce lieu qu'ont été trouvées la palette et la massue de Narmer, même si ces œuvres y ont probablement été déposées près de 1000 ans après le règne de Narmer. Les noms de Narmer et Hor-Aa ont été trouvés dans ce que les archéologues ont identifié comme étant la tombe de Nethotep, une découverte qui a conduit à la conclusion que cette reine était l'épouse de Narmer et la mère de Hor-Aa. Nethotep est la première reine de l'Égypte antique, cofondatrice de la première dynastie avec son époux Narmer. Le mariage dynastique de Nethotep et Narmer, lequel initie la période Tinnite avec l'unification de la Haute et la Basse Égypte, semble être représenté sur la massue de Narmer. En effet, avant son mariage avec Narmer, roi Tinnite de la Haute-Égypte, Nethotep est une princesse de Basse-Égypte. Des inscriptions mentionnant son nom ont été trouvées dans les tombes de Hor-Aa et de Djer, successeur immédiat de Narmer, impliquant qu'elle est la mère de Hor-Aa. Le nom de Nethotep signifie « Net est satisfait » et suggère que cette princesse était originaire de Basse-Égypte. En effet, la déesse Net était la patronne de la ville de Saï, dans le delta occidental, la région même que Narmer a dû conquérir pour compléter l'unification de l'Égypte. Il est donc possible que Narmer épousa Nethotep pour consolider le lien entre les deux régions d'Égypte. En outre, la présence du tombeau de cette reine à Nagada, en Haute-Égypte, a mené certains égyptologues à conclure qu'elle était descendante des dirigeants prédynastiques de Nagada ayant régné sur cette ville avant la formation d'une Haute-Égypte unie. Il a également été suggéré que la tête de massue de Narmer commémore ce mariage. Cependant, la découverte en 2012 d'inscriptions rupestres au Sinaï par Pierre Thaler remet en question la théorie que Nethotep fut l'épouse de Narmer. À moins qu'elle ne soit l'épouse de Hor-Aa. Qu'elle soit ou non l'épouse de Narmer, elle demeure la première femme dans l'histoire dont on connaît le nom et dont l'existence est confirmée par des découvertes archéologiques. Méni est le nom utilisé sur les documents à partir de la 18e dynastie, le scarabée d'Hatshepsut et de Thutmosis III. Ménès en est la forme grecque utilisée par Manéthon. Son nom pourrait signifier « quelqu'un »,« personne » ou « celui qui établit ». Il est possible que les prêtres, ne connaissant pas le nom du premier pharaon, mais devant le citer, aient utilisé cette expression à la place. Dans un article de juillet 2002, Bernadette Menu expose que Ménès serait une sorte de titre, celui qui établit, porté par les deux premiers souverains de la première dynastie, Narmer et Hor-Aa. Il est possible que Narmer ait changé de nom après l'unification et la mise en place de l'institution pharaonique en prenant le titre de Ménès, le fondateur. D'autant plus que les deux noms ont été retrouvés sur un sceau où ils sont associés, mais d'une façon qui n'assure pas qu'il s'agisse de la même personne. Certes, les pharaons de la première dynastie portaient deux noms, le nom d'Horus, que pourrait représenter Narmer, et le nom des deux maîtresses retenues par la tradition postérieure, qui pourrait être Ménès. La date traditionnellement donnée pour le début du règne de Narmer est environ 3100 avant notre ère. D'autres estimations dominantes, qui utilisent à la fois la méthode historique et la datation par le carbone 14, placent ce règne entre environ 3273 et 2987 avant notre ère. Manéthon, prêtre sous le règne de Ptolémée II, écrit l'histoire de l'Égypte au IIIe siècle avant notre ère. L'œuvre est perdue mais elle est connue par des citations fragmentaires d'historiens du IIIe et IVe siècle. Sextus Julius Africanus donne un règne de 60 ans à Narmer. La version de Eusèbe de Césarée réduit son règne à 30 ans. Les deux versions précisent que Ménès a été tué par un hippopotame. Il peut s'agir de Narmer mais son identité commune avec Ménès n'est pas prouvée. Cet épisode pourrait être une allégorie d'un conflit entre Nagada, dont le dieu Seth est le protecteur des hippopotames, et Hiérakonpolis.